J'ai peint mon corps comme une statue en or pour entrer dans la maison d'un homme riche. Dès que je me suis placée parmi les autres statues, personne n'a eu de soupçon en voyant mon déguisement de maître. J'étais déjà entrée intelligemment dans cette grande maison. Voir toutes ces statues en or brillantes partout m'a rempli de joie. Soudain, l'homme riche est arrivé. Il tenait une grosse loupe et s'est approché de moi pour m'examiner attentivement. Il a touché mon corps, qui était souple, mais il a pensé que c'était une statue en or de haute qualité. Intérieurement, je riais. Il ne savait pas à quoi ressemble l'or vrai. Mais soudain, il m'a soulevée et m'a jetée dans un coin de la maison. J'ai trébuché et je suis tombée par terre. Ensuite, il m'a suspendue avec une corde, comme si j'étais un objet de décoration. J'ai commencé à me douter qu'il me torturait et avant que je comprenne, la corde a cassé et je suis tombée en bas. Puis, il m'a plongée dans l'eau et a recommencé à faire des choses bizarres avec moi, comme un fou. J'ai eu peur qu'il ait découvert la vérité. Peut-être qu'il savait que j'étais un humain, mais je n'ai pas abandonné. J'ai pris un peu de poudre dorée d'une statue proche, je l'ai mélangée dans l'eau et je me suis recouvert de peinture dorée. Enfin, la nuit est tombée et l'homme riche est allé se coucher. C'était le début de mon vrai vol, mais tout n'était pas aussi facile que prévu. J'ai essayé de soulever une lourde statue en or, mais elle m'est tombée dessus. Il y a eu du bruit et l'homme s'est réveillé. J'ai vite pris ses lunettes et j'ai pris la pose d'une déesse dorée. Étonnamment, il a cru que j'étais vraiment une statue divine. Maintenant, j'étais complètement dans le rôle de cette déesse mystérieuse. Il a commencé à m'adorer et en cachette, j'ai rempli mon sac avec ses statues en or. En échange, j'ai mis des fausses statues en plastique à la place. Et il n'a rien remarqué. Au contraire, il m'a donné toute sa richesse. Tout s'est passé en douceur. Il ne restait qu'un problème. Je devais sortir d'ici. Mais l'homme me suivait partout. Je lui ai dit que j'avais faim et qu'il m'apporte à manger. Il est revenu avec un plateau plein de lingots d'or. J'ai commencé à m'énerver. Laisse-moi tranquille maintenant. J'ai pris un cheveu de ma tête et je l'ai tendu vers lui, comme une déesse qui donne une bénédiction. Il a salué et il est parti. À ce moment, j'ai trouvé une pièce cachée. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait plein de statues de femmes en or. Mais soudain, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Je me suis approchée et j'ai poussé fort une statue. Ce qui en est sorti m'a fait trembler. La statue n'était pas en or vrai. Elle était juste couverte de plâtre. Et en dessous, il y avait des vêtements d'humains vrais. Ça voulait dire que tout ça était des gens réels. Soudain, l'homme riche est revenu. Avant que je comprenne, il m'a attrapée. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais enfermée dans un moule bizarre. Il a commencé à verser du plâtre sur moi. Il voulait me transformer en statue aussi. J'avais peur, mais j'avais une seule chance de riposter. Ses réactions étaient lentes. J'ai donné un coup et il est tombé droit dans le four à feu, celui où il enfermait les autres. Dans ce même feu, il a brûlé et il a disparu. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.